Discussion décalée sur le monde du sport. Opinion controversée sur des sujets bâtards. Est-ce que je suis meilleur au tort quand il pleut dehors? Match nul, street mode. Tavernacle, vous avez bien entendu. Discussion de taverne animée par des gars de la rue. C'est pas l'antichambre, on a des chaises, pas des divans parce que c'est Match nul, street mode. On finit ça avec discussion ou pas tant. En tout cas, c'est du fun dans nos têtes, je sais, ça rime pas, mais c'est pas grave parce que c'est Match nul, street mode. What up 2020? What's up? What's up? What it do, What they do, oui, hein? Bienvenue à Match Nul Street Mode. Oui, en 2020, hein? Adley? Toujours là? 2020, 2020, l'année de la vision claire. Et on l'a dit, et l'année éventuellement durera quand ce sera le nouvel an chinois. Ah. Donc, Je ne savais pas. alors, on va commencer par fêter 2020 en fêtant 2019. Parce que nous, Match Nul à Street Mode, on l'a pas encore fait. Ceux qui avancent, c'est ceux qui se souviennent d'où ils viennent. Exact. Comme disait mon grand-père. Exactement. Ben, garde, on va commencer, on va décortiquer l'année 2019. Ok. Hein? Dans 2019, qu'est-ce qu'il y a? Et beaucoup de choses. Il y a Oui. 12 mois, 365 jours. Où veux-tu en venir? Ben, il y a surtout un 2, un 0, un 1 et un 9 dedans. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre numéro 2 de l'année, Ok. notre 0 de l'année, notre numéro 1 Wow. de l'année et notre 9 de l'année. Ok. Ouh! Wow. On va continuer par le numéro 2. Fait que numéro 2, qu'est-ce qu'on pourrait être? Du caca, on pourrait dire? C'est ça? Ouais. On est immature Ouais, comme ça. Yeah. Alors, Adley, quel est ton numéro 2 de l'année? Toi, c'est quoi ton numéro 2? Ça m'intrigue. Ça va être... Alors, ok, ben, parfait. Ben, Je te moi, mon renvoie la numéro 2, balle. c'est quelque chose qui aurait pu être encore... être une autre année avant et avant cela, mais ça Ouais. reste que ça reste ça. C'est qu'il n'y a pas d'équipe d'ALNH encore à Québec! Ben là, t'avais espoir qu'en 2019, ça arrive, ça se passe? Ben, oui. Puis tu penses qu'en 2020, ça va se produire? Non, en fait, non. NHL? J'avais plus d'espoir. Oui, NHL. J'avais plus d'espoir en 2017, 2016. Mais là, Mhm. ça, maintenant, ça devient long, là! Ben ça risque d'être ton numéro 2 en 2020, 21, 22, D'accord, on 23, va dire, c'est une longue carotte. 24, 25, 26, ouais. Tu Wow, devrais- c'est quoi le pessimiste, là? Hein? Non, T'aimerais pas ça, le retour des Nordiques? Oui, mais on dirait que ça se donnera pas bientôt. Nordique ou Expo en premier? Ben, ça dépend, parce que les expos, ils vont revenir, mais à moitié. Ouais, c'est vrai que C'est comme, on fait la saison, puis après ça, on va aller faire une série. c'est ça. Tant qu'à les avoir à moitié, c'est mieux de pas les avoir, puis les avoir... Ouais. On Puis peut comme- être plus patient. Comme je dirais, justement, notre dernier Street Mode, où est-ce qu'on a mis la musique, Oui. nos gros hits, d'ailleurs, allez l'écouter. On Ouais. avait une chanson sur les expos, Mhm. et il y a une des paroles de notre cher Benjamin, qui a bien dit « Tu builds pas de stade si t'as pas de team, et Ah, tu t'as pas de... Si tu peux pas avoir de team si t'as pas de stade. » Il y a beaucoup d'anglicisme là-dedans, attends. Ouais, ça c'est sûr. En gros, qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que si tu as un stade, Ouais, genre, ben, si t'as pas de stade, t'auras pas d'équipe. ouais. Puis si t'as pas d'équipe, tu vas pas build de stade. Exact, c'est une... Ouais, je comprends ce qu'il veut Comprends? dire. C'est un cercle... C'est ça. Fait que je vais pas construire vicieux. un stade si j'ai pas l'équipe. C'est sûr, Puis l'équipe va pas venir si j'ai pas de stade. c'est sûr. Puis qu'est-ce qui est niaiseux aussi, c'est qu'on a déjà un stade. En tout cas. Ouais, mais il est pas à jour, il est pas au goût de la ligue. Mais bon. Il est dangereux. Il est dangereux. Ben non, il est bien correct. Là. Faut juste lui redonner un peu d'amour. Ouais. Alors toi, J'avoue. ton numéro 2. Bon, mon numéro 2, j'ai longtemps hésité, mais je vais aller avec ceci. C'est mon numéro 2 personnel. Ça veut dire que c'est pas le numéro 1. C'est quelque chose qui aurait pu être numéro 1, Ok. mais comme le numéro 1 est là, ben ça devient numéro 2 par la bande. Ah, d'accord. J'ai essayé de chercher pour Ok, trouver un truc. Je pensais qu'on s'était entendu au début de dire que c'était C'est caca, ça. mais finalement tu m'as changé ça live. là. C'est Ok. ça, j'ai dû suivre mon cœur. Ok, c'est Mais correct. je vais aller pour le numéro 2, parce que je veux pas être répétitif puis avoir le même numéro 2 et 0. Ah, Tu parfait. comprends? Alors, je vais aller pour le numéro 2, mais tu vas tout comprendre quand Ah on va ouais. continuer. Le numéro 2, c'est... Roulement de tambour. J'en ai pas, mais je peux peut-être, si tu veux, Ok, on peut... ouais. deal avec. Regarde, je peux te le mettre en repeat si tu veux. Ah oui, c'est bon. Roulement de tambour. Mademoiselle... Il faudrait pas qu'il y ait le... C'est Bianca Andreescu qui a été la première Canadienne à remporter le US Open au tennis. Alors, voilà, j'explique pourquoi c'est le numéro 2. C'est parce que c'est pas le numéro 1, mais c'est quand même quelque chose digne de mention.
Ouais, je sens que ton numéro 1 vient de l'Ontario aussi. Oui, ça a été une grosse année pour l'Ontario. Bon, spoiler alert, ça concerne peut-être Justin Bieber. Alors voilà, qui sort un album prochainement. Ah, ben oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Ah, oui, il y a un gros menton, hein? J'ai vu ça. Hein? Oui, Yummy. Quelle chanson incroyable. Non. Bon, ben passons maintenant à nos zéros. Bon, là je suis prêt. Oh, wow. Ouais, c'est l'effet, hein? Oui. Alors, mon zéro, moi, l'Impact de Montréal. Ah bon, là on parle. Là, on parle, hein? Hey, l'Impact, là, ça allait bien. Ça allait très bien, ça allait plus que bien. C'était vraiment un bon début de saison. Jusqu'à temps que Rémi Garde reprenne ses vieilles habitudes de ne pas faire jouer personne. C'est ça. De pas faire et de de faire sens. jouer les mêmes personnes. Et c'est comme les nuls nous ont élu comme match nul de l'année le 3-3 de l'Impact, où est-ce qu'il menait 3-0. Oui. Et celui qui a fait le congédiement, d'ailleurs, match qu'on a une live tweeté, je le rappelle. Ok, oui. Je m'en souviens comme ça a si c'était été une hier. débandade totale, j'en Oui. reviens pas, moi encore. On avait quand même un bon club, puis on a bien fait C'est sans ça. Piatti. C'est ça le pire. On n'avait pas un club aussi mauvais que la saison a été. Ouais, ben après moi, tout s'est joué dans la blessure de Piet. Moi, je pense que c'est ça qui a joué. Le Ouais. Piatti, Le cœur et l'âme ça de l'équipe. gérait. Mais Ouais. Ça aurait été bien avec Piatti, mais comme tu dis, ça allait quand même pas si mal sans lui. Donc, alors toi, mon zéro, c'est ça, on est rendu à ouais, zéro. Mon zéro, c'est roulement de tambour. C'est tout. C'est la défaite du Canada en Gold Cup, c'est ça le nom du tournoi? Oui, contre Haïti. Contre Haïti, mais en même temps, c'était bien parce que Haïti a gagné pour perdre ensuite contre le Mexique. Mais c'est parce que le Canada était en contrôle du match. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fuck up ça. Hein? C'était, si je me souviens bien, 2-0, quelque chose comme ça à la mi-temps. Oui, c'est vrai. Puis là, ça a été la débandade totale. Puis c'est même pas une question de... Comme tu voyais que le Canada, il allait perdre. Ouais. Même s'ils menaient, tu sentais qu'ils allaient perdre. Ils allaient trouver un moyen de perdre parce que on dirait qu'il n'y avait pas de confiance, je sais En pas. plus, c'est l'année des espoirs, là. On a Exact. un bon club, là. Exact. On a des joueurs qui brillent à l'international. Ouais. Mais ensuite, le Canada s'est racheté en gagnant contre les États-Unis Ouais. pour une première fois depuis très longtemps. À part, mais penses-tu quand qu'on fait la Coupe du Monde? Oui, On y va cette année? Dans 2 ans? ouais. C'est Nice. pas... C'est où? Au Qatar. Qatar. Ouais, on ira peut-être pas. Attends, non, si je regarde le classement de la CONCACAF, non. Mais peut-être, on sait jamais. OK. À part les États-Unis puis le Mexique, qui peut stopper le Canada vraiment si le Canada joue à la hauteur de ses... Le Panama? Ouais. La Colombie? Le Brésil? Costa Rica? Ah, c'est pas dans la non, c'est CONCACAF. pas dans nous. Costa Rica, peut-être? Ouais, Haïti, c'est ça, ils mais l'ont fait. c'est ça, mais pour de vrai, tu sais, avant c'était comme impossible de penser que ça pourrait arriver, mais là c'est pas impossible. Ouais, d'après moi, là, pour quand on va avoir la Coupe du Monde au Canada, On va là, participer. on va participer. Ouais, c'est ça. C'était ça, c'est à ça que je pensais. Mais c'est triste parce que je pense que Davis pis tout ça va être rendu un peu trop vieux, là, mais bon. Il y a quel âge? Mais il va Ben, je sais peut-être pas. être dans son prime, là. Ah, peut-être. C'est des petits jeunes, là, ils ont 21, 22 ans, là. Ouais, mais c'est dans 6 ans. Ouais. Ils seront plus dans leur prime. C'est ça. mais Ben, je Ouais. sais pas, on verra. on verra. Parce que des genoux de joueurs de soccer, ça peut être magané rapidement. Ouais. Ça dépend du gars, mais... Numéro 1. Numéro 1, Ah, tu veux y aller ou tu vas? j'y vais. Ah, vas-y. C'est la victoire. We the North, Toronto Raptors, champion du monde de basketball. Le sport du basketball qui a d'ailleurs été créé au Canada, à Montréal, si je ne me trompe pas. Alors là, le championnat revient pour une première fois, donc il peut pas revenir parce qu'il est jamais venu. Mais bref, Ouais. en sol canadien, victoire des Torontois qui ont eu un parcours, Tout ça grâce à un Magique. panier à la dernière seconde. Hein? oui, pour ne pas dire chanceux, alors on va C'est dire ça. magique. Et toutes les étoiles étaient alignées. Et ce panier-là qui a permis à RDS de diffuser le basketball sur RDS, RDS 1, oui. et non sur RDS. Il a fait le buzz. Oui, c'est vrai. Alors, bon. Mais c'est drôle quand même, ça c'est quelque chose qui m'a étonné parce que tu sais, les Raptors, ils ont quand même une bonne. Ouais. Tu sais, ça fait quelques années qu'ils ont des bonnes séries quand C'est même. ça. Mais c'est juste quand ils ont avancé à 3e ronde que là, ils se sont décidés, ah ok, Ouais. ça serait un bon truc pour remplacer, je sais pas moi, C'est le ça. hockey qu'on n'a pas. C'est ça. Surtout que c'était à la période, c'était le printemps. Les Canadiens font pas une série. c'est exact. Il y avait pas grand chose. Ouais. Il y avait du baseball, mais
c'était pas des matchs importants à cette époque. Non, c'est ça. Alors, Donc, voilà. Moi, mon numéro 1, c'est quoi? Michael Kingsbury. Ok! J'allais le prendre, mais je me suis dit que t'allais en parler, alors je te l'ai laissé. J'ai pris les Raptors. C'est faux, tu n'y as pas pensé. à la Parce que ton place. deuxième, c'est Bianca Andreescu. Alors, en 9 épreuves de boss l'an passé, Dominant. il y a 7 victoires et 8 podiums. Dominant. Juste pour donner une idée, le deuxième dans la compétition a 1 victoire et 4 podiums. Ouais, c'est ça. C'est le GOAT. Le mec a pété tout ce qu'il y a. Et je vous rappelle qu'il est sur une série de depuis 2012, il est premier au classement général de ski et premier au boss. Alors, on est en 2020, vous ferez le calcul à la maison. Oui, pour ceux qui le calculent plus lentement, ça fait 8 ans. C'est Non-stop. quand même fou, là. C'est plus que Georges Saint-Pierre, c'est plus que... Ça gère. Ouais, il niaise pas. Il n'y a pas en Disons effet. ça comme ça. Puis il a aussi gagné les mondiaux. Hein. Puis pendant ce temps, les Canadiens de Montréal, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Choix de repêchage, probablement. Kovalchuk? Ouais. On en parlera peut-être plus tard. Peut-être, hein? Ouais. Alors, notre truc neuf de l'année. Alors, c'est une nouvelle ère du côté de l'Impact de Montréal. Oh oui? Une administration qui semble plus sérieuse. On le voit dans la signature des joueurs. On ne s'engage plus à long terme avec des joueurs. Maintenant, on s'engage à 1 ou 2 ans. Tu parles de Camacho puis Novillo, là? Ouais, les a encore pour 3 on a ans. donné un beau contrat à Piet. Ouais. On a respecté le joueur québécois. D'habitude, ça se passe pas de même. D'habitude, on les paye à rabais. J'ai une question pour toi. Puis Thierry Henry, Oui. nouveau coach, nouvel entraîneur. Quelle est ta question? Ouais, d'après toi, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact l'an passé, niveau sur le terrain, ou qui va dans le futur? Que Kevin Gilmour devienne président ou que Thierry Henry vienne comme coach? Je peux racheter Olivier Renard comme directeur Plus technique. d'impact? Kevin Gilmour, je te dirais. Moi aussi. Parce que Thierry Henry, Je viens d'avoir cette discussion-là parce que avec Maxime, on n'est pas capable de l'avoir. Comment ça? Non, c'est parce que je dis ça en niaisant, là. C'est parce que pour lui, c'est la 7e merveille du monde, Thierry Henry. Oui, le joueur. Oui. Mais c'est comme si Kovalchuk devenait coach des Canadiens. Ben, Est-ce que nécessairement ça va être positif? Ben, je pense qu'il y a eu un impact médiatique quand même, là. Oui. Avec lui. Oui, mais moi je parle sur le terrain. Ouais. Ben, moi, je pense aussi que je crois fortement qu'il y a eu plus gros impact médiatique quand Drogba est venu que quand Thierry Henry est venu. Drogba c'était plus gros? Je pense. Ben ouais. oui, mais oui. Moi je pense suis qu'il y a eu plus d'accord, je d'impact. te seconde là. Par contre, Thierry, on n'en parle plus vraiment. Par contre, Thierry, mais- lui, qu'est-ce qu'il va avoir, c'est qu'il va plus il va permettre La legacy. de keep up le rayonnement international. Oui. C'est C'est-à-dire que le Drogba s'en va à l'Impact, ça c'était comme boum! Ouais. Ça c'était plus gros. Ouais. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, puis je connaissais 3 joueurs de soccer, dont Kaka puis le premier Ronaldo. Ouais. Je veux dire, il y avait Drogba là-dedans. Là. Fait que, Ok. Mais c'est ça. Puis ça va être le club à Thierry Henry. Ils vont parler de lui outre-mer. Et puis ils vont le suivre. Drogba, c'était un joueur qui quittait l'Europe pour aller jouer dans la MLS comme tant d'autres. Mais à quel point ils sont suivis? À quel point les gens regardent leurs matchs? je sais C'est à pas. quel point moi je regarde les matchs de Maxime Talbot qui joue en Allemagne. Non, non, il joue RDS. Là. Là, il y a RDS, mais c'est un comparatif. Bon, Ok, bon, voilà. Maintenant, t'as dit ton... Ouais, ok. Oui, ben là, mon neuf, Ouais. truc neuf. Que les entraîneurs de la Ligue nationale ne peuvent plus se choquer après des joueurs. C'est vrai, changement de culture. Ouais, c'est nouveau, ça, là. Après le mouvement MeToo, Ouais. bon... Ben, c'est un MeToo. C'est un de MeToo, hockey. mais d'hockey. Non, mais c'est comme... Il y a quand même une limite. C'est comme... Tu sais, je Mais comprends, mettons, t'es- si tu peux être violent, whatever, Ouais. mais... Non, mais il y a une limite à ne pas franchir. Non, je sais, On mais... s'entend qu'elle a été franchie, c'est sûr. Non, je sais, mais quand t'es coach, puis C'est des ça. fois, on s'entend... Dans le feu de l'action. Ouais, on a un feu d'action, puis tu sais, c'est un sport d'émotion, puis tu sais, il y a Ouais. du monde qui... Il y en a du monde qui se force pas, là. Ouais. Tu sais, il faut débrasser des fois. Est-ce Ouais. que... Est-ce que... Est-ce qu'à cette heure, ils peuvent plus brasser? C'est ça. C'est fou, là. Maintenant, quand on va écouter 24CH, il n'y aura plus besoin d'avoir de la censure. Ben, la 24 CH, ça se passe dans une auto maintenant, là. Fait que c'est autre chose. Ouais, le valet. Oui. C'est rendu ça, là. Donc, ben, on je pense... salue Anthony Cavana et Rachid Badouri qui nous Ouais, écoutent. c'est ça. Donc, ça fait le tour de 2019. Maintenant, J'ai on est prêt à 2020. J'ai plus besoin de faire des bruits avec ma bouche en 2020. Parce que... On les a! On a le keyboard! Merci.
Oui, alors, pour fêter l'arrivée de 2020, Oui. on va piger dans nos hits. Qu'est-ce que t'as envie d'écouter dans les hits qu'on a? Propose-moi 3. Je vais choisir là-dedans. Ok. Oui, on a We The North. Non, là. La. On a Après les Canadiens. Ok. Et on a aussi le fameux succès international qu'on a diffusé. Et non, je suis pas en train de gagner du temps juste parce que je vais relire les titres pour pas je veux pas me tromper du titre. La Corée du Nord. Ok, alors, Say No More. Ça veut dire n'en dis pas plus. Oui, d'accord. Ce sera We the North parce que nous sommes le Nord, Canada qui a remporté la médaille d'or au championnat mondial junior de hockey. On en parlera tout de suite après cette chanson sur les ondes de Match Nul Radio. Vous êtes à l'écoute. Ciao. Mets la chanson maintenant. Yes. Oui, de Nord, Jack qui fait comme nous autres. Eugénie qui pose, puis Joe c'est le bord du court. Oui, de les goals, Trudeau pense à dose, mais nous c'est pas dans le nose, la neige elle reste au sol. Oui, de Nord, sauf aux Jeux mondiaux, parce que la Russie est plus haute que nous autres. Oui ou non, pour le référendum, vu que ça n'a pas passé, on est encore le North. Canada, hey, Canada, yo, désolé qu'on soit trop calme en haut. Pas de notre faute, il fait froid tout le temps. On s'excuse que vous soyez les perdants. On voulait pas vous décevoir. Ça nous rend triste vous voir sans espoir. Néanmoins, ça reste qu'on vous a battu. Désolé encore pour cette bévue. De Vancouver à Lévis, de Winnipeg à Chomedis, qu'on dit aux États-Unis, c'est qu'on est les rois de l'Amérique. TFC champion en titre, Bianca ramasse les wins, les Raptors victoire en 6, DJ Guillaume sur le beat, l'hémisphère nord c'est ici, qu'importe ce que Greta en dit, ici ce n'est pas Pepsi, parce qu'il fait froid en esti, oui de notre rive en rive, Game of Thrones l'hiver arrive, Papa Noël dans la team, we stand on God for thee. C'était-tu bon cette chanson-là? Hey, c'était-tu excellent, hein? Vive le Canada. Wow. Ouais. Mais tout ça pour dire que, parlant de Canada... On devrait changer justement le titre du tabernacle pour Canada! Ou non. Là, j'aurais pas dû faire ça. T'as saucé un peu, peut-être. Peut-être, hein? Ah. Si l'année 2019 est encore 2020 est encore Canada, peut-être. Ouais. Mais, tout ça pour c'est dire, gros, Tabernacle, j'ai un sujet chaud à te parler. C'est quoi? Les Alouettes sont maintenant avec un nouveau propriétaire. Oui. Ben, un groupe de nouveaux Oui, propriétaires. des Ontariens. Ouais. Parce que ça Ça, leur c'est a pris intriguant, un an à essayer de trouver des personnes qui ne sont pas des propriétaires québécois, on dirait bien. C'est ça. C'est ça. Qu'on se le dise. On va se dire les vraies affaires. Oui, ça ressemble à Il y ça. a plusieurs choses qui sont comiques avec ces deux-là. Premièrement, il y en a un des deux qui était pas là, à la conférence de presse. Oui, ça c'était bizarre. C'était un manque de respect peut-être? Ou il était Je sais occupé? pas. De deux, il y en a un qui était pas. Les deux sont jamais été au stade Percival Molson. Ah, ça a du sens. Parce qu'il n'y avait pas de candidat qui était déjà allé au Percival Molson Stadium. Non, ben tu sais, ils le savent pas. Ils viennent vraiment de nulle part en tant que tel. Et on se rappelle aussi qu'ils ont congédié le fils de Pierre Boivin, Patrick Boivin, justement pour laisser. Je sais pas pourquoi les propriétaires décident. Il n'y a pas de raison. Ben, pour les mêmes raisons que voyons, comment il s'appelle Dans la NHL? Non, le DG pas bon là. Cavis Reed? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ouais. Je sais plus. T'as pas lancé? Je me rappelle plus. Il s'est effacé. Je dis, lui, il m'a effacé de la tête. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment drôle parce que il y en a plusieurs qui ont décidé de tasser ça. Oui. Tu sais, ils n'ont pas pris celui de Vincent Gouzeau, les frères Exact. Lemka avec Claire Ridge. Exact. Claire Ridge qui était... voyons, les Brofman, là.
Oui. Celui qui veut acheter les expos. Ouais, ils ont tassé beaucoup de... Ouais, il y a aussi le groupe d'Éric Lapointe avec les intérêts québécois. Là. C'est ça. Puis ça, eux, ils voulaient. Je sais pas trop pourquoi ils voulaient pas. On n'a pas de raison. Et aussi... C'est vraiment... Tu sais, il n'y a pas de raison. Il n'y a jamais de raison. Et je vais te lire un segment qui révèle un peu tout, comment ça, puis je trouve ça un peu libelleux. J'attends ça parce que tu m'en parlais un peu hors d'onde, sans Oui. me dire c'est quoi, alors ça m'intrigue. Alors, je suis sûr que les je te auditeurs dis ça. aussi. C'est par hasard que le duo Stern-Spielberg, en tout cas, les deux qui l'ont acheté, est arrivé dans le portrait après la présentation de la dernière Coupe Grey. T'es prêt? Ouais. Citation. J'écoutais la finale dans mon sol en compagnie de quelques amis, dont Dale Lastman. Ça, c'est Stern qui raconte ça. Il m'a demandé si je savais que les Alouettes étaient à vendre et il a ajouté « Est-ce que tu pourrais être intéressé? » Ouais, j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que le gars, genre, pendant la Coupe de Grey, nulle il part, savait nulle part. Il sait pas. Ouais, ouais. C'est-à-dire que il sait même pas que les... En tout cas, bref. Alors qu'il y a C'est des bizarre. candidats qui voulaient, qui étaient intéressés depuis des mois et des mois et des mois et des mois et Oui, des puis mois. il me semble, on sait que ça fait genre 1 an là, qu'ils sont Ouais, à vendre. ouais, ouais. Ben, minimum, là. C'est ça, Lui, fait- il est pas montréalais, fait que peut-être qu'il sait pas, je sais pas. Ben, il dit... Si c'est un fan de la NFL, il est supposé savoir. De la CFL, pardon, il est supposé savoir. Mais, en tout cas, ça me rassure pas tellement d'entendre cette nouvelle. De toute manière, ils ont jamais vu les installations des Alouettes non plus, là, point. Mais il faut savoir aussi que ils ont pas de propriété. Les Alouettes, c'est pas tant une franchise, on va dire, luxueuse à acheter. Parce Ouais, qu'en tant que tel, elle n'est pas propriétaire des locaux où est-ce qu'elle travaille. Elle loue des locaux. C'est ça, Puis c'est la même chose pour son stade. c'est ça, Et son terrain d'entraînement. c'est ça. Fait que, dans le fond, elle n'a pas de bureau. Elle existe dans de la location. C'est ça. Ce Fait qui qu'à n'est rien- pas un bon modèle d'affaires. Ben, là. je sais pas pour la CFL, là, mais tu sais, c'est une des rares que... tu sais, on joue dans le stade de McGill. C'est ça. Mais bon, hein? La Ouais, seule chose qu'on sait dit, il y a une belle citation de sa part, Ouais, ça montre son sérieux. Mais pas son sérieux à lui, mais le sérieux de la personne qui... et qui nous a dit pourquoi avez-vous acheté les Alouettes? Il a répondu parce que les Argonautes sucent. Sucks. Ouais. Ouais. Et voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai vu juste des petits bouts de la conférence de presse. Ils l'ont présenté comme un homme confiant. Mais après ça, ils ont expliqué qu'au début, il était trash un peu en entrevue, mais que là, il y a... Ben, il me fait beaucoup penser au propriétaire des Hurricanes. Oui. Tom Dundon qui veut gérer un peu façon cowboy comme qu'il veut. Là. Ou le propriétaire des Clippers, quand il a appris que Kawhi s'en venait, puis que sur la conférence de presse, ça commençait par « Wow! Let's go! Everybody stand up! Applaudissons! Ouais, this is a great moment! What a time to be alive! » Y a-tu dit ça pour vrai? Il a pas dit « What a time to be alive », mais le reste, oui. I'm thrilled! I'm excited! Ah, pour vrai, s'il l'avait S'il avait dit... ça, ça aurait yo. été parfait. Wow! Wow! Ça aurait été parfait. Ça aurait été excellent. Donc, ben, ça fait le tour du sujet des Alouettes. Là. Qu'est-ce que t'en penses Ok. des Alouettes? Est-ce que tu vas écouter les Alouettes cette année? Ah, ben oui, mais pas parce qu'ils ont un nouveau propriétaire. Là. Penses-tu qu'ils sont capables de répéter leur exploit de l'an passé? Ouais, oui. C'est vrai que c'est pas compliqué avec une équipe. C'est ça. Il y en a 9 équipes. Ils sont capables là, de leur exploit de quoi? D'avoir une fiche en haut de 500? Ouais. De un match en haut de 500? Ouais. Là, ils sont capables de répéter cet exploit. C'est un exploit parce qu'on a été habitué, comme c'est devenu c'est une culture de champion, une culture victorieuse qui est devenue une culture de perdant absolu. Puis là, l'année passée, ils sont redevenus Non, mais au pour vrai, seuil de la respectabilité. Il faut le faire pour manquer les séries pendant... Autant d'années dans une ligue Autant à d'années, ouais. 9 équipes. Non. C'est quand même, comme c'est fou. Là. Puis là, on se dit, entre Montréal, Toronto, qu'est-ce que je dis? Entre l'Impact, les Canadiens et les Alouettes, on se dit que c'est les Alouettes qui ont le plus de chances de remporter un championnat dans la prochaine décennie, Ouais. n'est-ce pas? Exactement, selon le nom. Pourquoi? Parce que c'est Ben, une ligue à 9 techniquement, équipes. on est champion, hein? L'Impact a gagné le Canada, Oui. le championnat canadien. Mais c'est... Mais ça nous permet accès à la Ligue des champions. Oui, ça c'est excitant. C'est là qu'on fait l'argent. Ça c'est excitant. Mais En tu sais, quand février. je regarde le classement, là, tu sais, en ce moment, de la Ligue à 9 équipes, et les Alouettes Pour ont ne quand pas même nommer son nom. ont quand même la 5e. Ils sont quand même 5e. Sur 9? Ouais. Fait que c'est comme le milieu. Sur les 6 équipes qui ont fait les séries, ils sont 5e. Fait que qu'est-ce que tu veux dire? C'est positif ou pas? Ben, ils sont 5e. Qu'est-ce que tu insinues? Ben, j'ai insinué qu'ils sont pas si là que ça, là. C'est ça. Mais ils sont pas si loin que ça non plus. Ils sont au milieu. Ouais. Ah, ils ont quand même fini avec un différentiel négatif. Ah ben. Ouais, c'est pas positif. Ce n'est pas En effet. C'est négatif. J'aurais pas pu littéralement. dire. Ah, puis il y a aussi eu... Pourquoi t'as enfin- pas mis le bruit? Tout coup, c'était une bonne blague, non? Je suis pas obligé de t'en le mettre. T'es pas obligé de t'en le faire marquer. C'est vrai. Faut que ça soit naturel. Mais c'est la nouveauté, tu comprends? Je suis pas habitué encore.
Ah, c'est correct. Bon. À un moment donné, tu vas finir par t'habituer. Exact. Puis ça, puis pourtant qu'à finir, c'est Je me suis habitué aux Alouettes qui sont devenues trash. Là, faut que je me réhabitue à la normalité de ces derniers. Tu parce qu'en ce moment, on a aussi pas de directeur général. Ouais, c'est vrai. Mais ça devrait s'en venir. Il va parler à quelqu'un qui check une game dans son salon. Et je sais pas si tu as vu en fin d'année qui a proposé ses services pour devenir directeur général des Alouettes. Qui? Monsieur Jim Pop. Non. C'est pas vrai. Oui. Wow. Jim Pop, qui a été l'ancien entraîneur-chef des Alouettes, n'est-ce pas? Et directeur général. En même temps. Passé après Cavillo. Puis que ça se passait pas bien, là. Non. Ben non, mais ça allait bien, mais à un moment donné, il a fait son temps. C'était trop pour lui, non? Non, mais il a fait son temps. Ça allait bien. Oui, mais non, mais c'est lui qui était là pendant toutes nos dynasties, mais il a pas préparé l'après Calvillo. Ah, c'est là que ça, je vois, oui. ça a Okay, foiré. je me mélange avec. Je me souviens plus. Ouais, ben c'est ça. Okay, Hein? ben, Fait que c'est ça. mais il est pas très vieux, ce gars-là. Il est pas âgé. Ben oui, puis non. Là. Il est correct. Mettons c'est un bon candidat, tu penses? Je sais pas si on additionne nos deux âges ensemble s'il est plus vieux, là, mais je pense pas. Tu penses là. que c'est un bon candidat? Non, c'est pas un bon candidat. Ben, c'est ça. Je veux dire, on l'a kické, on le peut pas, mais On va le pas point, le ce rappeler. que je veux dire, Pourquoi c'est tu que... ramènerais quelqu'un que Exactement! C'est louche, tout ça. C'est ça la musique? C'est louche? Non, ça c'est la musique de l'ironie. Ça ressemble à une musique mafieuse. Hein? Une musique mafieuse. Ouais. Bon, sur ce. Si tu veux. Bon, ok. Bon, tu sais quoi, je suis encore... On passe maintenant au vrai tabernacle, là? Ouais. Au C'est tabernacle fini déjà? prochain? Ben, je veux pas, là. Ça fait 15 minutes qu'on parle... C'est à 15 minutes? Non, ça fait 10 minutes qu'on parle C'est ça, des là, dis Alouettes. la vérité, là. 2020, on arrête de mentir. Ben, je sais pas, j'ai pas regardé le temps en tant que tel. Fait Ok, que, c'est bon. Let's go tabernacle. Reload. Reload! Oh. Reload! Ok, prêt pour la première nouvelle? Ouais, c'est quoi? Oui, alors les Kings rêvent à Alexis Lafrenière. Les Kings? Les Kings de Los Angeles. Ils rêvent à... Ok, c'est ça la nouvelle? Oui, parce qu'on savoir quoi? Ça se peut qu'il soit assez pourri pour repêcher premier. Fait qu'ils se disent, ça serait intéressant de l'avoir. Mais tu sais qui est pas loin de la dernière place? Oui? Ben, je sais pas s'ils sont pas loin, mais en termes de position, oui. En termes de points, je sais pas. Canadien de Montréal! Au Canadien de Montréal. Puis est-ce que tu sais où se passe le repêchage de cette année? Oui! C'est à Chicago! Non! C'est à Winnipeg! Non! C'est à Los Angeles! Non! C'est où? C'est à Montréal! C'est vrai? Oui! Mais pourquoi on n'en parle pas? Ben parce que c'est pas encore là. Par exemple, la dernière fois, on en parlait tellement. Ah oui, c'est parce que c'était les 100 ans, c'est pour ça, c'est le début des 100 ans. Ah, ok. Mais là, ça veut dire, est-ce que tu vois ce qui se dessine dans les airs? Ben oui, premier choix overall à Montréal, Alexis Lafrenière. Repêcher le meilleur choix et le meilleur joueur québécois depuis des générations. Depuis Vincent Le Cavalier. Non, mais c'est comme un first pick overall québécois, je pense le dernier, c'était Marc-André Fleury. Ouais, c'est un first pick, lui? Ouais. Ah, first pick? Ouais. Au total? Ouais. Fleury, c'est un premier? Ouais. Damn. Premier. En quelle année? 2003 de mémoire. Ok. C'est ça. Ben, Quand en même. ce moment, ils ont quand même du retard à faire parce qu'ils sont quand même 15 points en retard de la dernière place. C'est-à-dire Oui. les Red Wings de Détroit, qui sont à 23 points. Ben c'est ça. C'est loin longtemps, non? Ouais, c'est loin longtemps. Qui d'ailleurs, update du pool, notre pool des nuls. Ouais. On a toujours notre ami, comment il s'appelle déjà? Benjamin, Ouais. qui est très loin en avant. Et Ouais, il est trash, ce gars-là. il est trash, je sais pas pourquoi il est pris Seattle, c'est pas un bon move de sa part. stupid. Sinon, il y a moi, il y a toi, et... C'est que je suis premier, c'est ça? Hein? Je suis premier, c'est ça? Non, t'es pas premier. Je vais dire ça, c'est juste que j'avais pas prévu en parler, fait que j'avais pas encore sorti C'est bon. les poules. Ce Oui, malaise, alors, c'est voilà. ton mot, c'est une Non, parfait, c'est présentation fait. de qui? Alors, tu as, on a Benjamin en premier, qui, si on compte pas Seattle, là, c'est 590 points de Seattle. Il est à 97 points. 590. On a numéro 2, Adley, à 65 points. Oh, wow, c'est trash. Oui, je vais t'avouer que Jonathan Quick te fait beaucoup mal. Il a 34 points. Fudge. Faut avouer que la passe fait mal là-dedans. Là. Ouais. Et il y a moi qui suis derrière à 35 points. C'est ça, c'est quick. J'aurais Hein? dû prendre quick. Comme tu vois, moi, j'ai bien joué avec Jimmy Howard, qui en ce moment, en 17 matchs, a 2 victoires et une défaite en prolongation. 17
17 matchs. Ouais. Something doesn't add up. Par contre, je vais peut-être devoir faire un changement à mon alignement. Parce que Brett Seabrook s'est blessé pour la saison, je crois, malheureusement. Oui. Et il va falloir que je l'échange. Wow, chanceux. Ben, pas chanceux, parce qu'il était rendu à 32 matchs. Ouais. Et il doit avoir 41 matchs. Et sinon, j'ai une pénalité de 50 points. Ouais. Ok, c'est bon pour moi, en fait. Oui, c'est bon pour toi. Quand je disais chanceux, c'est pour moi. Non, c'est ça. Et donc, c'est dommage parce qu'il était à 10 matchs de réussir d'avoir ça. Puis ça me fait chier parce que. Mais il va revenir, il va revenir. Non, ça s'est fini. Oh, il va falloir que j'aille le changer. Fait que prochain épisode, je vais le changer. C'est chiant. Puis je vais avoir une pénalité de 10 points. C'est chiant. Puis c'est plate parce qu'il y avait une belle saison de 4 points. On va te le gagner, ce pool-là, moi. Ça, c'est un game changer. Ouais, je sais, c'est un game changer, là. Sinon, pour toi, si tu veux, Yannick Weber, toujours 1 point. Jordy Ben, 6 points. Ton meilleur en attaque, Milan Lucic, 10 points en 42 matchs. Fuck this guy. Moi, Andrew Colgiano va toujours bien. Mais sinon, as-tu une nouvelle pour nous? Oui. Connais-tu Kia Nurse? Kia Nurse, non! Kia Nurse. C'est une nouvelle marque de char? Non. Ça aurait pu. Plus vite, le gars! Kia Nurse joue au basketball dans la WNBA. Et... Ok, c'est une fille! C'est une fille, oui. Ah, ok, parfait. C'est une fille, c'est pas une voiture. Et elle a aussi joué en Australie un bout de sa carrière. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je dis, on pourrait nommer son auto après elle. Hein? Tu sais, comme tu peux nommer ton auto, mettons, genre, oui, je l'appelle Béatrice, mais là, je vais l'appeler Kia. Puis mon auto, c'est Subaru, là, ça va être fucké Kia dans la tête. Nurse, ouais. Kia Nurse Nissan. Bref, c'est bizarre. Bref. Plus vite, go, là! La fille, juste parenthèse, le ballon, on dirait un ballon de kickball dans ses mains. Ok, bref. Kia Nurse a joué en Australie pendant 5 ans. Et là, il se passe des choses en Australie présentement. Oui, la terre brûle. Exact. Alors, elle a décidé que elle, pour les 5 prochains matchs de son équipe, qui sont les Capitals, Ouais. les 5 prochains matchs de son équipe, elle donnera $5 pour chaque point qui seront faits par son équipe. Alors, ses coéquipières et elle, chaque panier qui rentre, chaque point, 5 piastres? 5 piastres. C'est pas tant. Puis elle va donner ça. Ben, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, là, mais... Ouais, ben, t'sais, mettons qu'ils font 100 points, ça fait 500... Ouais, mais Thor a donné 1 million. Thor? Ouais. Chris L'acteur? Hemsworth, ouais. Ok, c'est ça, j'étais comme Thor. Ok, ouais, mais elle, c'est la WNBA. C'est ça vrai. que je voulais dire, là. C'est un... Justement, si elle était payée à leur juste valeur, elle donnerait plus, mais c'est la WNBA, ils sont payés 23$ par game. Fait que Bon, là, déjà c'est la beaucoup, ligue que je connais, là. Exact. Tavernac, Reload. Oui, alors MLS, une autre grande annonce. Je peux l'être à la nouvelle, mais il y a une nouvelle expansion. Encore Pour la 12e année consécutive. Oui, alors Combien d'équipes cette année? 3, 4, 12, 6? Je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, en 2021, on a une nouvelle équipe à Charlotte. Ils sont rendus à combien d'équipes? Là? Et ça va être 30 en 2022. Ça arrête à 30? Je sais pas, mais pour l'instant, ça arrête à 30. Sky is the limit. À un moment donné, il y en a... Ça, Autant de villes aux États-Unis qu'il y a d'équipes dans la MLS. ouais, c'est pas ça le problème. On a aucune équipe qui fait de l'argent, mais c'est pas grave, let's Mais go! si en font 60, là, ils vont pouvoir mettre un système de relégation. Parfait. On continue, prochaine nouvelle! Ça fait un bruit bizarre. Ben, c'était toi ou moi, là? T'as fait aussi? Non, T'as appuyé sur c'est toi qui as pesé. Ouais, mais ça a sonné bizarre dans mes écouteurs. Bref. Alors, vous allez être surpris. Hein? Accrochez-vous. Attachez votre ceinture si vous êtes au volant. Puis sinon, accrochez-vous là. Tenez votre chaise bien confortablement. Parce que cette nouvelle est un choqueur. Voici les gardiens cette saison qui ont accordé le plus de buts dans la Ligue nationale de hockey. I know it! Dans le top 5, il y a 2 des gardiens les mieux payés de la Ligue. Alors, numéro 5 ou numéro 1? Numéro 5. Numéro 5, David Rittich, qui a reçu 91 buts. Numéro 4, John Gibson avec 94. En égalité avec numéro 3, Martin Jones. Alors, ils sont numéro 3 ensemble. Ensuite, numéro 2, roulement de tambour. On a Carey Price qui a laissé passer 100 buts et qui est payé 10 500 000 $. Carey Price! Le gardien le mieux payé de la ligue. Oui, tu l'as dit, Bouffi. Et numéro 1, Sergei Bobrovski qui a laissé 2 buts de plus que Carey Price. Oh. Et ça, c'était... il y a une semaine environ que c'est sorti. Il faudrait regarder aujourd'hui. Je suis sûr que Carey Price est devenu premier. Oh mon Dieu! Ouais, tu l'as dit. C'est un shocker! C'est un shocker. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment du meilleur gardien de but au monde pour faire les séries?
Je Est-ce qu'on crois a que la besoin de payer réponse, c'est 10 non. millions à un gardien? Poser la question, c'est y répondre, mon Moi, cher. je crois que, parlant de la Lafrenière, échange price pour aller chercher, t'assurer d'avoir le first pick, Ah. c'est le move à faire. Ouais. Prochaine nouvelle. Oui! Alors, Raphaël Lavoie a accepté volontiers son rôle. Ça, c'est le fils de Renault? Non! Non? C'est quoi son rôle? C'est pas un rôle au cinéma? Là? Non, il a juste accepté volontiers son rôle. C'est tout? C'est tout. C'est la nouvelle? Ouais. OK, alors, les joueurs de l'équipe canadienne junior de hockey ont pu mettre de la trempette sur leurs chips parce qu'ils sont maintenant champions du monde! Oh, une victoire in extremis de 4-3 sur la Russie qui avait battu le Canada 6-0 en ronde préliminaire. Le Canada qui perdait 3-1 en troisième période à Step Up. MVP, la caméra, on se souvient, il y a un défenseur canadien qui a voulu dégager la rondelle. Et au lieu de sortir du stade, la rondelle a frappé la caméra qui était sur la baie vitrée et est revenue dans le terrain. Oh, je dois t'interrompre. Nouvelle de dernière heure. Oh. Dernière heure. Renaud Lavoie à scoop. Oui, Ilya Kovalchuk aurait pu se retrouver avec le CH en 2001. oui, il y a 20 ans! Le Canadien est bon là-dedans pour recevoir les joueurs en retard. Scoop! On salue Renaud qui vient de nous envoyer cette nouvelle. Tu nous l'as sorti, hein? Malheureusement, quand l'épisode va être en onde, ce sera plus un scoop. Mais c'est vraiment, on vient de la recevoir, ça vient de sortir, c'est tout chaud, tout frais. Tout chaud, ouais. C'est une rumeur, la rumeur des chances Kovalchuk aurait pu se rendre en 2001. Ouais, tu vas-tu nous expliquer ça ou tu vas juste Oui, laisser ben, ça tu veux que je te dans le dise, vent comme ça? en échange contre... en fait, c'était contre le premier choix en tant que tel des Trashers d'Atlanta. Fait qu'on aurait pu prendre Kovalchuk, mais ça veut pas dire qu'on l'aurait pris. Puis on échangeait le premier choix des Canadiens, Ok. Marcel Ossa, C'est ça. Ron Hensey Marcel, et c'est le frère les de gardiens Marianne. Jeff Hackett ou Mathieu Garon. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que Ron Hensey et Marcel Ossa ont fini par jouer pour les Trashers d'Atlanta anyway. Quand même, c'est ça. C'est comme quand on a échangé DeLuise, puis que DeLuise joue encore ici, puis qu'on a échangé Plekanec, puis que Plekanec est revenu ici après. Là. Et toujours selon Renaud Lavoie, ça serait à cause que la transaction n'a pas marché parce que les Trashers voulaient José Théodore. Ok, fait que c'était sérieux là, c'est pas juste on aurait pu. Ben, je sais pas, c'est Renaud Lavoie qui le dit, hein? Ouais, Renaud, c'est un gros informeur, c'est un gros insider. Alors, s'il dit 20 ans plus tard, c'est que ça doit être vrai. Prochaine nouvelle! Les Seahawks! La meilleure équipe d'oiseaux de la NFL. Oh. Pour ne pas dire la meilleure équipe de la NFL. À mon humble avis. T'es Ont sûr? éliminé les Eagles et se préparent maintenant à éliminer les Packers. Moi, je t'ai entendu dire à ce micro-ci, dans une autre émission, les bienfaits d'une autre équipe avec un autre oiseau qui était meilleur. Oui, mais non. Oui, mais... Oui, en statistique, Oh, ils étaient meilleurs, mais Ok, non, ok, je comprends ce que tu veux dire. au niveau de mon Ok, cœur... non, ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est la meilleure équipe, les Falcons, avec Matt Ryan, mais vu qu'ils sont pas là, c'est les Seahawks. Non, c'est les Seahawks. C'est les Seahawks. Des Matt trucs- Ryan, on m'avait payé pour faire la propagande, mais j'y crois pas tant que ça. Oh, ouais. Adelaide Il détruit. est Atlanta, mais Atlanta, c'est quoi? Adelaide détruit le beam. Atlanta, c'est quoi? Seahawks Nation, on t'a dit... You heard it here first. Match nul radio. Oui. Ouais. Tu penses que c'est eux qui s'en vont au Super Bowl? Oh, oui, oui, oui. Ah, ouais. Oh, ouais, ouais. Peu Ah. importe l'adversaire, ils n'en font qu'une bouchée. Je Ils sais vont pas. pas répéter leur erreur. Moi, au début de l'année, j'avais dit Jaguar Bears, ça sera pas ça. Ouais, est-ce que tu veux te rétracter? Bah non, je l'ai dit. Ok, c'est bon. D'un coup que ça change. Ouais. Toi, D'un coup, t'aimes bien les Vikings, non? Ah non, bah non. T'aimes pas les Vikings? Ben non, ils sont dans la division de... Des Lions. Des Lions, ben Ouais. ouais. Ben ouais. Non, les 49ers non plus. Hein? Ben moi, je pense que les 49ers... Ravens... un rematch de Ravens 49ers, Ouais. ça serait quelque chose. Ouais, je serais pas déçu de voir cette confrontation. Mais bon, continuons. Avec notre citation du jour. Je n'ai jamais dirigé personne comme lui. C'est qui a dit ça? Ken Holland. Sur qui? Sur Connor McDavid. Mais ça me fait rire parce que c'est pas un entraîneur, Ken Holland. Fait que je trouve ça drôle qu'il dit qu'il a dirigé quelqu'un. Mais en même temps, c'est un directeur général, donc c'est normal qu'il dirige. Et dernière nouvelle. Pardon. Léger problème de... Là, je suis parti. Ouais, c'est à moi. Je pensais Ben, que je peux- tu m'annonçais que t'avais une nouvelle. Ok, ben, j'en ai une autre. Tom Brady qui
a été flou, comme dans les 5 dernières années, quant à son avenir dans la ligue. On lui a demandé est-ce que tu reviens, puis il est comme, who knows, qui sait ce que le futur nous réserve. Et il est parti. C'est ça. Fait que voilà, Tom Brady. J'en ai une autre! Oui. Eugénie Bouchard amorce 2020 du bon pied, elle a gagné! Oh, c'est quand la dernière fois qu'elle a gagné quelque chose? Ça fait un petit moment. Décennie? Mais là, est-ce que c'est le retour de Eugénie cette année? Non. Est-ce que la Genie Army est là? Est-ce que Eugénie Bouchard va gagner un tournoi majeur? Est-ce que Eugénie... la petite musique, là... Faut pas que tu le dises, là, comme ça. En tout cas, Adley, moi je crois que Eugénie, c'est son année. Elle, c'est le temps d'avoir sa rédemption. Et tu vas voir. Non, non, j'y crois pas. Je vois que t'as pas l'espoir en Non, toi. pas du tout, Je vois pas que t'as du switch du bord de Bianca. Oui. Elle, au moins, il y a des. Ce qui m'étonne parce que je vais résultats révéler quelque chose que personne ne sait ici de nos Ok, auditeurs. mais attends! Parce que j'ai une nouvelle! Non. J'ai révélé. Ok, vas-y. Tu as déjà. Adley a déjà eu. On parlait d'auto tantôt. Ouais. Son auto qui se nommait Eugénie. C'est vrai, je l'avoue! C'était en 2009! Ou 10 ou 11, je sais plus. Non, ou 12. c'était. Ou 13. 2015, 15. 16. 16! Probablement. 15 peut-être. 16. Ouais, je l'avoue. Mais c'était dans le temps, c'était une bonne décision. Mais aujourd'hui, mon auto s'appelle plus Eugénie. D'ailleurs, elle se cherche un nom. Voudrais-tu l'appeler Kia? Non, parce que c'est pas une Kia, ce serait bizarre. Ok, ben tu sais quoi? On fera On demande aux auditeurs. on fera un spécial char prochain épisode de Chute Mode Ok. pour on trouvera ça. C'est bon. Parfait. On invitera des experts. En attendant, as-tu envie de jouer à un jeu? Ben j'ai encore de nouvelles. Vince Carter, 4e décennie dans la ligue. Ilya Kovalchuk qui est maintenant un joueur de Canadien de Montréal. Pascal Siakam qui est voté par les fans pour le All-Star. En tout cas, il n'y a plus... Bon, c'est quoi ta question? Hein? As-tu envie de jouer à un jeu? Pas vraiment, je suis un peu fatigué, puis on dirait que non, je suis pas dedans là pour un jeu, il est trop tôt. Tu sais, on est... En tout cas, 2020... Ben, c'est Non. parce qu'on a comme un segment jeu. Il faut le faire. On peut là. pas faire autre chose à la place, quelque chose de plus... Ok. Je sais pas, moi... Ben, j'aurais un jeu. Moins jeu. J'aurais un jeu plus intellectuel. Oui. Oui. Pour ça, c'est une de mes résolutions pour 2020. Je veux devenir plus intellectuel. Faire des recherches scientifiques. Dit-il en devant avec ses des lunettes. sources. Exact. Alors, ouais, qu'est-ce que tu as à me proposer? Allons, ben, on y va, puis je te montre ça. Jeu. Oui, alors le jeu intellectuel d'aujourd'hui, ce sera Wikipédia. Alors, qu'est-ce que c'est Wikipédia? C'est un site internet. Exactement, ce site internet où est-ce qu'on a plusieurs articles disponibles pour nous rendre de la culture. Alors, le principe sera de... On a choisi 2 articles chacun. Avant, t'as-tu déjà donné des fonds à Wikipédia? C'est important, hein, si tu veux que ça reste en vie. Non, mais j'ai Envoie des enlevé mon dollars. adblocker quand je vais dessus. Ok. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on a choisi, moi et Adley, 2 articles chacun. Un concernant le sport, un qui n'a pas rapport. Le but du jeu, ça va de partir d'une de ces articles-là et de se rendre jusqu'à la fin en cliquant seulement sur les liens. D'accord? Tu as compris, Adley? Oui? Ça semble compliqué tout ça, non? Non, c'est pas si compliqué, c'est un jeu intellectuel. Tu m'as demandé ça, je te réponds. C'est vrai, je suis là. Je suis là. Alors, donc on va commencer. On a, moi j'ai deux pages Wikipédia que j'aimerais visiter. Ouais. Ma page Wikipédia sportive, c'est le film Les Boys 3. Ok. Et ma page par rapport que j'aimerais qu'on visite, c'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, un recueil de nouvelles policières. Ok. Ok. Alors toi, Adley. Eh boy. Alors moi, c'est sportif, le match des étoiles. OK? Lequel? Juste sportif, point? Le match des étoiles. De quelle ligue? C'est tout? Non, c'est juste Juste le un match d'étoiles, OK. Puis l'autre, c'est la 3e guerre mondiale. Oh là là! OK, ça niaise plus. Alors, on va prendre notre dé de sport pour décider lequel va passer en premier. Alors le dé sportif. Le dé sportif, est OK. présenté par Kia. Moi, j'ai eu 6. Moi, j'ai eu 2. 2. Alors, c'est ça ton premier sport en premier et moi en dernier. Donc, on doit se rendre de match des étoiles à les Boys 3. Maintenant, on va décider où est-ce qu'on passe en premier. Avec nos sujets par rapport, Arsène Lupin et la 3e guerre mondiale. Le dé par rapport est une présentation de Sun Chips. Alors, même chose, ce sera la 3e guerre mondiale en premier, et ensuite Arsène Lupin. Donc, on se dirige maintenant vers le match des étoiles pour pouvoir commencer ça. T'as-tu quoi ton opinion sur les matchs des étoiles Ben, il y en a plusieurs. Non, il y a la danse des étoiles, mais c'est pas ça le sujet. Il y a le match des étoiles
qui est en général dans les ligues nord-américaines une compétition... c'est très nord-américain. C'est une compétition avec les étoiles de la ligue. Oui. Souvent sans intérêt de la part des partisans. Ouais. Parce Donc, que l'intensité n'y est pas. ouais, c'est sûr. Mais là, on est rendu match des étoiles, et là, on doit se rendre à Arsène Lupin. Hein? On va... Ouais. En Ouais. passant par... OK. On n'a pas beaucoup de choix. On a beaucoup de choix sur le sport. Ok. Mais je crois que la stratégie la mieux, ça serait d'aller trouver un pays. Je vois Amérique du Nord. Je pense que ça va nous permettre de reculer un peu Ok. pour aller chercher la France. Parce que là, il faut qu'on... Qu'on trouve le livre d'Arsène Lupin, Gentleman Ouais, Cambrioleur. mais c'est quoi le premier détour qu'on fait? Bon, on va aller à l'Amérique du Nord. Toi, Parce qu'il l'Amérique faut du pas Nord. passer par la Troisième Guerre mondiale? Ben oui, mais c'est... Alors, Ah l'Amérique non, du t'as Nord, raison. ça va nous T'as aider. raison, c'est la Troisième Guerre mondiale en premier. Excuse-moi, j'étais dans ma tête. Alors, l'Amérique du Nord, as-tu une opinion sur l'Amérique du Nord, mon cher Adley? Ouais, c'est la partie nord de l'Amérique. Ouais. À ne pas confondre avec les États-Unis. C'est l'Amérique, le continent. Alors, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. OK. Là, comment qu'on pourrait, à partir de l'Amérique du Nord, se trouver dit? Ben, en Amérique du Nord, il y a les États-Unis. Les Ouais. États-Unis sont en conflit avec la... Parce qu'on serait capable de trouver de la guerre en quelque part. Ben oui. La guerre, hein? Ouais. Hein? C'est pas une raison de se faire mal, hein? C'est capable de trouver USA, tu trouves la guerre Fastoche. Bon, Ouais. d'accord, on va avec les États-Unis. Comme États-Unis, voler une sucette à un enfant, quoi. États-Unis, qu'on vous rappelle que c'est un grand pays. Ouais. Le quatrième plus grand pays au monde. Il se Oui. trouve au sud du Canada, au nord du Mexique. Il est sur le continent américain. Plusieurs confondent entre Amérique et Amérique, parce que les Américains, c'est les États-Unis d'Amérique, Ouais. mais ils utilisent le diminutif Amérique, américain. Non, c'est sûr. Attends. Puis on s'entend que les Américains, quand même, tu sais, on chiale beaucoup sur eux, mais ils en Ouais. ont fait beaucoup sur le sport, hein? Oh, ouais, Ils sur ont- le sport. ils ont- ouais, oui, tu sais, le ouais. sport professionnel, c'est eux Ouais. qui ont amené ça Ben oui, à un ben autre oui. niveau, là. À un autre niveau, là. Oui, Tu oui. sais, avec des ligues plus organisées que les ligues européennes, Ouais, un où peu, il y a là. beaucoup de comment on dit ça? La corruption Ouais. et tout. Donc, j'ai trouvé Première Guerre mondiale. Bon, on y est. Oui. On va trouver la deuxième. Ben, je vois en haut Guerre mondiale, fait que je sais pas si ça peut Ouais, nous... Guerre mondiale, il est en annexe Première Ouais. Guerre mondiale. Oh, je sais pas, je vois acceptation ultérieure, je vois Troisième Guerre mondiale ici Ok, dans la Guerre vas-y. mondiale. Et voilà, nous We sommes rendus à la made it. Troisième Guerre mondiale. Alors, Adley, pourquoi la Troisième Guerre mondiale? Ben parce que il se passe des choses dans le monde. Là, il y a Trump qui a snap. Puis là, il a envoyé un truc ailleurs. Puis là, les gens d'ailleurs se disent, hey, on va retaliate. Fait que là, Je vais on utiliser fait mon des bac en memes. cinéma là-dessus. Ouais. C'est exactement comme le film Wag the Dog. Exactement. Un film qu'on recommande à tous nos auditeurs. La raison étant, Oui. c'est que le président est dans l'eau chaude avec un scandale quelconque et des personnes du gouvernement s'arrangent pour faire une distraction Oui, et puis il y a beaucoup d'Américains en patriotiques. faisant une fausse guerre. C'est ça. Ça te rappelle pas quelque chose? Ben, c'est pas mal là, hein? Le film. Ben oui, ça. C'est ça. Ben, ça, je dis. C'est ça. C'est le film, C'est c'est ça que ça. je dis que t'as dit. Ben, mais c'est voilà. Donc, Je pensais que maintenant... c'était ça que c'était, mais c'est pas mal ça que c'est. Ouais, c'est ça que c'était. C'est comme, tu sais, quand dans le Loup-garou du campus, Tommy disait à Merton, dans le film, Merton, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Comme ça va nous aider à savoir qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie. Exactement. Ben, c'est le passé garant de l'avenir. Exact. Bars. Je sais. Hein. Alors, là, maintenant, on va continuer. On doit se rendre à... Ouais, c'est quoi le prochain stop, là? C'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, le livre. Puis ensuite, on arrive aux Boys. Aux Boys Eh 3. boy, Arsène Ouais. Lupin. Arsène Lupin, ouais. Il est européen, lui? Oui, il est français, de mémoire. Bon. Donc, il faut trouver la manière de se rendre à... Eh boy. Je sais qu'il était à sa page Wikipédia du départ, mais ça sera un peu... Ouais, il faut se rendre avec les liens quand même. Ben oui. Ok, je vois le téléphone rouge. Ici. Téléphone? On va cliquer sur le téléphone rouge. On va voir si ça va nous amener en quelque part. Téléphone rouge, est-ce que tu crois que ça sera utile? D'après Non. toi, en fait, j'ai une question pour toi reliée avec le sport. Penses-tu que les directeurs généraux ont un genre de téléphone rouge qui ont accès à tout le monde dans leur bureau? Accès à tout le monde dans la ligue? Ben genre, ouais, un petit téléphone. Tili, tili. Mais c'est ça que je me demande. Parce que, mettons, Tu sais, c'est juste qu'ils ont juste genre un gros... Ils ont-tu un groupe Facebook où est-ce qu'ils jasent? j'ai joué à 2K20, là, Ouais. MyGM, là. Puis, t'as comme des actions que tu peux faire, mais que tu peux pas en faire trop chaque jour. Puis, comme chaque jour, tu peux. Bref, c'est lourd être un GM, là. Non, c'est sûr. Mais là, je me demande, comme.
Ça, c'est un jeu C'est vidéo. vrai, c'est vrai. Eux, la Oui, vie, c'est encore pire. Là. C'est vrai parce que je me rappelle dans NHL, si tu utilises ton téléphone, tu manques, tu peux pas le réutiliser Ouais, pour la c'est ça, journée. c'est ça. C'est dur. Ouais, ça, dans les échanges, ouais, ça, c'était c'est niaiseux, bizarre. ça. Non, le Touquet, c'est plus des meetings, des en tout cas, des discussions. C'est parce que tu prends rendez-vous. Bref, tout ça pour dire qu'ils sont occupés, mais est-ce que vraiment, ils sont si occupés que ça tous les jours? Ou comme quand la date limite des échanges arrive, est-ce que c'est là qu'ils prennent le téléphone ou est-ce que tous les jours de l'année, ils appellent des gens pour essayer de faire des échanges? Comme comment ça marche? Est-ce que c'est leurs amis? Est-ce qu'ils se parlent puis comme ils s'appellent tout le temps puis à un moment donné, hey, j'ai un échange pour toi, mon boy. Bon, là, en ce moment, je continue sur notre lignée du téléphone et j'ai cliqué sur le duplex, c'est-à-dire canal de communication. Ok, ça nous approche de Arsène Wenger. Je sais pas, je crois que sincèrement j'ai fait une erreur en cliquant là-dessus, mais là, on peut pas reculer. Wow. Ouais, c'est comme dans NHL. Ouais. Quand tu utilises ton Ben, regarde, les conversations téléphoniques, ça ressemble à un mot français, fait qu'on continue, on va cliquer là-dessus. Arsène Wenger, c'est un coach de soccer. C'est quoi le nom de ton gars? C'est Arsène Lupin. Lupin. Ouais. Gentleman cambrioleur. Ouais. Oh, il y a la France! C'est comme dans. Il y a la France ici. Ouais, c'est sûr qu'on va se rapprocher. Okay, mais il est français, Arsène? Hein? T'es sûr qu'il est français, Arsène? Ah shit, je pense qu'il est belge. Ouais, ça sonne belge. Arsène. Ben, en tout cas, on va aller voir. On va aller voir. Ouais. On va Qui aller dit voir. France dit Belgique. Ah, qui dit Qui dit Belgique dit Arsène. Dit courage. Mannequin Spitz, le petit qui fait pipi. Ah. La statue qui fait pipi. Ah oui. Alors, là, maintenant, de conversation téléphonique, j'ai cliqué sur la France et nous sommes rendus maintenant dans la France et j'ai été directement dans la littérature et poésie. Ok, des bonhommes, là, Ouais. des peintures. Là. Alors, il va falloir peut-être. Mais pourquoi il y a pas de. Pourquoi il y a comme un petit paragraphe sur la littérature et la poésie française? Ben, c'est parce que tu peux cliquer dessus, sur littérature française et avoir accès à toute la connaissance. Ouais, mais là, tu peux plus reculer. Non. Ben, je suis dans les livres au moins, fait que c'est déjà ça. Ok. Fait que faudrait voir si on s'est pas trompé puis que c'est vraiment un. Wow. Je sais pas, hein. Littérature du 21e siècle. C'est 21e siècle ou 22e? J'en ai 20e aucune siècle? idée, hein. C'est ton sujet, quoi. Ah, tabarnak! Est-ce que j'ai le droit de, moi, faire des recherches sur lui? Hein? Pour qu'on ait des réponses à nos questions, moi, je peux faire une recherche ou... Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais? Ben, je l'ai ici, moi. Parce que sur si une on sait pas ce qu'on cherche, on peut pas chercher. Ok, il est français. Bon, Il est on va le français. trouver. L'auteur est français. Fait que, c'est en quelque part là-dedans. On va le trouver, c'est sûr. Ah oui, Arsène c'est en quelque part là-dedans. Lupin, c'est un gros nom, là. Ouais. Tout le monde le connaît, là. Ouais. Ok. Ok, ben, on va aller dans la littérature française du 21e siècle. Attends, 21e siècle, c'est-tu siècle? Ah non, c'est pas le bon siècle! Mais c'est sûr que tu vas trouver les autres siècles. Ok, attends, il y a l'autre siècle en bas. On va aller 20e siècle. Bon. Désolé, je me suis emporté. Ok. Ça doit être 20e siècle. Là, on est au 21e, alors ça doit être 20... Non, on est au 20e siècle, c'est ça. Alors, Non, mais je parle, nous, présentement, en 2020. nous sommes au 21e siècle C'est dans ça. la troisième décennie. Ouais. Hein? Ça passe C'est plus fou, vite, hein? Le time flies like a butterfly. Bars. Pas tant. Pas tant. Je fais rimer le même mot avec le même mot. Oh, oh, oh! Puis ça a pas tant de sens parce que le temps file comme un papillon file. Non, mais c'est parce que time fly, puis il filme ça avec fly. Mais bon, Ouais, ça c'est trash. ouais. Ok. Je vois le roman. On est dans les romans du 18e siècle. Ok. Ouais. Je sais pas si on va finir par tomber sur Arsène Lupin. Imagine, c'est pas si connu que ça. C'est là. juste cambrioleur élégant. Non, Gentleman cambrioleur. Ça c'est le nom du livre. Hein? C'est le nom du livre. C'est le nom du livre, ouais. C'est pas Arsène Lupin. Arsène Non. Lupin c'est juste l'auteur. On cherche le livre. Bon. Mais si t'arrives à trouver Arsène Lupin, Ouais, non, je sais. est-ce mais... qu'on peut voir... Oh, ok, regarde, il y a un roman policier ici. Ça a pas l'air d'être un roman policier. Oui, c'est un roman policier. Ben oui, c'est un cambrioleur. Ouais. que- Ça peut être un cambrioleur de cœur. Ok, regarde, on va aller dans le roman policier. Moi, je pense que c'est là. Roman policier français. Ben, je sais pas, roman policier, point. Là. Ben, tout on est là. Toi, t'as-tu bien lu des romans policiers dans la vie? Oui. Ou c'était obligé d'être à l'école? là? À l'école. Ben, j'ai lu récemment, mais je me souviens pas des titres, là. Je sais plus comment ça s'appelle. The Neighbors Next Door ou quelque chose comme ça, là. The Kid Next Door, je Ouais. sais pas. C'était bien. Hey, Je me souviens plus des livres. Je lis des livres, mais je me souviens plus des noms. Ok. Faudrait que je le livre. C'est drôle parce que là, faudrait que je lise, mais C'est on quand n'a pas je le prends temps de l'avion. lire. Oh, Arsène Lupin! Tu l'as trouvé? Oui, c'est écrit! Diantre. Diantre, Sur ok. quelle section?
J'étais dans la section Occident dans Roman policier. Roman policier, ok. Ok. Et là, Arsène Lupin, on a besoin du livre, C'est le recueil, sûr, Arsène Lupin et Gentleman Cambrioleur. Voici, on est là. Parfait. Donc, Adley, Je pensais qu'on y arriverait pas. nous allons maintenant dans le dernier Il reste stretch. un dernier stop. On doit se C'est rendre sûr qu'on va à le faire. Les Boys 3. On est trop frères les boys. Ok. Et tu sais quoi? Dans la vallée. Hey, pour vrai, j'ai aucune idée comment se rendre à partir d'Arsène. Ben, lis tous les mots, là. Qu'est-ce qui en On a surbrillance? Nouvelle, on a Policière, Maurice Leblanc, 1905, Je sais tout, France, puis Sherlock Holmes. Ouais. France. On retourne en France? Ouais. Ok. Les autres. Fait que tu veux qu'on fasse le tour par les pays? Ben, c'est facile. On va se rendre en Amérique. Ok, là, ben c'est ça. au moins. Comme tu veux, ok, ben. C'est parce que les détours avec les pays, c'est plus facile. Ouais, c'est mais. c'est comme tricher. Mais non. C'est pas assez. Mais non. Parce que tu peux toujours aller, mettons, genre. Au moins, on se déplace au bon spot. On veut réussir. Ouais, parfait. Donc, France, On est je vais, smart, je vais on a des cliquer sur stratégies. l'Europe de l'Ouest. La France, toi, c'est quoi ton élément préféré de la France? Le PSG. Ok. Ouais. Donc, de l'Europe de l'Ouest, j'ai cliqué sur l'océan Atlantique. Ok. On se rapproche, hein? On se traverse. Qu'est-ce que tu penses de Greta, qui traverse l'Atlantique en bateau? Elle est courageuse. Elle est audacieuse. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. J'allais dire une C'est femme, ça. mais non. Non, c'est la petite fille. Elle n'est pas encore assez vieille. C'est ça. D'après toi, elle aime-tu le sport? Non. Pourquoi? Parce que t'es colo, t'aimes pas le sport, c'est ça? Non, elle a pas le temps. Puis il n'y a pas le câble dans l'océan. Ben, peut-être. C'est des... Mais non, elle utilise des bateaux, pas de moteur. Comme c'est comme un matelas qui flotte. OK. Ouais. Alors, On salue Greta d'ailleurs. maintenant, je clique sur le golfe du Saint-Laurent. Oh! À partir de c'est l'océan. chez nous, ça? Oui, on se rapproche, là. Les boys! Les boys! C'est ça que tu vas trouver Éric Lapointe. Ah, tu veux que je Ah, pense... c'est le film, c'est pas la chanson. Non, c'est les boys 3. Ok. Alors, maintenant, on est dans... Trois, faut on que est ça rendu soit dans le golfe du le Saint-Laurent. J'ai jamais été dans le golfe du Saint-Laurent en tant que tel, moi. Moi non plus, je me suis jamais Dans ma baigné vie. là. Ah non, faux, j'ai été Ben, proche. peut-être que j'ai Non, été. non, c'est pas vrai, j'ai été dans le... Je sais pas moi en J'étais géographie. dans le Maine, en fait. Alors, Canada, je pense que c'est là qu'on... hein, Oui, tout est le dans- North! Ça a été une grosse année 2019 pour le Canada. Oui, J'ai réfléchi à ça, je pense pas que 2020 sera... Je pense que c'était l'année. Je pense pas qu'il y aura d'autres années où il y aura autant de champions, de victoires. Ouais. Bon. Bon, il y en a eu OK. 3. Là, maintenant, nous sommes dans le Canada. Bianca, les championnats du monde. Il manquait une équipe de baseball, une Ouais. équipe de hockey. Donc, nous sommes dans le Canada, la culture du Canada. Je crois que ça fait partie de la culture canadienne. Ben, le Québec, est-ce qu'il considère ça de la culture canadienne? Parce qu'on parle souvent de deux solitudes. C'est vrai. Mais sûrement que je veux sûrement avoir cinéma québécois là, dans Ouais, la sûrement que culture. Wikipédia ne regarde, fait tu vois, pas la cinéma, section. cinéma au Québec. C'est ça. Ah, attends, faux. On a cinéma au Québec et cinéma québécois. C'est québécois. Cinéma C'est pas juste au québécois. Québec, c'est québécois. Parce que ça peut Ok, être parfait. au Québec. Oh! Ok, non, c'est pas les bons, là. Ok, il y a une liste de films québécois. Oh oui. Parfait. Ah, il y a une liste de 12 films. Ouais, bon, là, il faut se rappeler quelle année que ça a sorti, C'est ça. en 1900 quelque chose. C'était C'est peut-être en 2000 c'était en quelque chose. 2002, je pense. 2? Moi, je dis Non. n'importe quoi. Ok. Est-ce que c'est 2003? Ça serait logique, hein? Non. Est-ce que c'est 2001? Oui! Les Boys 3! Les Boys 3! We made it! We made it! Wow! Ok. J'y croyais pas au début, mais oui, c'est un gros jeu. Intellectuel. Intellectuel, je me sens intellectualisé. Alors, ben, on va finir notre jeu, justement. Toi, les Boys, Jamais écouté un seul Boys, mais faut que je fasse ça. t'en as pas écouté? Non, Si t'en as écouté les 4 premiers, juste des petits bouts sur les TVA. 4 premiers, Radio-Canada. les 3, en fait, je dirais, les 3 premiers sont à voir. Les 4, c'est le fun, mais sont pas dans le même vibe, moi, je dirais. Ok. Le 2, je pense qu'il est. Je pense que c'est le 2 mon préféré, parce qu'il s'en va en France. Ok, dis-moi des extraits. On dit Chamonix ou Culte. Chamonix? Ça, c'est un extrait. Ouais. Dans mon livre à moi! La mentale. Ouais. Le mental. Toughness. Toughness. Ça, j'ai entendu. La dureté du mental. J'ai entendu. Ils ont aussi fait une série télévisée. Chose binouche, c'est une. Comment on dit? Fern? C'est un. C'est un quoi? Chose binouche, tu un. C'est un. Tu me donnes pas beaucoup, là. C'est un avec un adjectif, mais je sais pas du nom du gars. C'est pas un rebelle, c'est pas un tough, c'est un. Un bum? Non. Julien? C'est comme un déterminant, un adjectif, mais vraiment.
Bon, ben, regarde, je pense que c'est un bon moment de se laisser là-dessus puis de ruminer un peu. Et ruminer un peu. C'est pas une racaille. Donc, prochain épisode spécial automobile. On va c'est trouver... une terreur! Ah oui! C'est une terreur! Non, mais ça, c'est Slapshot. Ah. Dave, c'est une terreur, là? Wow, ouais. J'ai cherché longtemps. Mais c'est ça. Ben, on se fera un épisode Mané sur le cinéma. Okay, bon. Mais prochain épisode sur les autos. Oui. On va parler de Kia. De Kia et on va trouver quelle auto t'as appliqué. Ça va être notre épisode guide de l'auto. Yes, on va inviter des experts mécaniciens. Ouais. Alors, si vous avez des problèmes avec votre char, hold on 2 autres semaines, puis on va vous trouver peut-être une solution. On est là pour ça. Match Nut Street Mode.